Donc ce FCPR est bien autorisé par le régulateur et parmi les défis que nous avons eus, c'est le cadre réglementaire qui dit qu'on ne peut pas encore l'ouvrir au grand public non professionnel. Donc c'est des institutions professionnelles. Autrement dit, ça va être des institutions qui captent le capital, qui peuvent pour le moment investir, mais on pense que dans une deuxième étape, ça va être ouvert au grand public. Et CDC et Fonds 6 sont, du point de vue État, à côté de CGF Bourse, les entités qui sont dans ce FCPR. Donc, c'est un instrument pour investir dans les projets de PPP et partager les recettes. Moi, j'aimerais parler juste de PPP collectivité territoriale, parce que CDC a parlé des défis. Et en faisant la loi 2021, l'objectif, c'est peut-être aujourd'hui d'utiliser les PPP pour répondre à des besoins sur des projets plus petits. J'invite le DG de CDC. Nous avons lancé un appel à projets dans les collectivités territoriales pour être sélectif, comme le disait le DG de BOSS, pour faire, ne pas driver, imposer sur des choix ou considérations politiques qui sont valables, mais plutôt être sur quels sont les projets, qui prend l'initiative de soumettre son projet. On a reçu 12 projets. Sur ces 12, les équipes ont fait l'analyse et il y a un portefeuille donc, potentiel où nous pensons que CDC devrait être un des acteurs pour financer. Il y a on parle de projets qui sont brownfield, ça veut dire l'actif existe déjà, il faut un peu de capital avec un privé qui a du savoir-faire pour permettre à avoir de l'efficacité. Donc on aimerait bien pouvoir travailler dessus et c'est une attente. Si vous permettez, du point de vue collectivité territoriale, nous avons une stratégie avec une approche locale où on demande aux collectivités d'être ensemble, ou une approche solo qui était l'appel à projet où on est très sélectif. Et dans ce travail, nous avons UNCDF qui a accompagné, comme vous allez passer aux financiers avant d'aller sur les gros tickets, la BAD et la SFI qu'on fait patienter ici. Si vous le permettez, de donner la parole à UNCDF. Merci. UNCDF intervient au Sénégal depuis à peu près 25 ans et est vraiment un partenaire privilégié des collectivités territoriales. Et ce depuis la mise en place du PNDL. Et je le rappelle parce que dans ce cadre-là, on cherchait à impulser l'investissement dans les régions. Et c'est ce que nous continuons de faire. Et un des projets phares que nous avons au Sénégal, c'est effectivement le développement des PPP au niveau des collectivités territoriales. Et en l'occurrence, les PPP portés par les municipalités. Au Sénégal, où effectivement il y a une politique de décentralisation très forte depuis une vingtaine d'années, avec des collectivités territoriales et des maires qui jouent un rôle crucial dans le développement, il apparaissait important qu'eux aussi puissent bénéficier des outils qui leur permettraient de mettre en place des PPP et donc de créer les infrastructures au niveau des territoires, vectrices de développement économique local et du fait aussi de la préférence nationale de soutenir les PME, les entreprises sénégalaises, pourvoyeuses d'emplois et donc créatrices de richesses. Si vous voulez, UNCDF, en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouvais aussi intéressant le propos de M. Ngom, se positionne un peu comme le Hub for Subnational Finance. Et en ce sens, on essaie vraiment de créer des outils et de proposer des outils qui vont permettre de mettre en place un écosystème de financement adapté aux collectivités territoriales. Et ce positionnement, il vient en fait de la coalition de Malaga, en coopération avec CGLU, et dans laquelle on essaie de diversifier l'accès local aux capitaux d'investissement. Et dedans, on retrouve effectivement les transferts basés sur la performance pour les collectivités territoriales, l'espace fiscal local, le développement des marchés de capitaux domestiques,
le développement des fonds d'investissement pour les infrastructures urbaines et l'appui aux mécanismes de garantie non souveraine. Et ça, c'est des mécanismes qu'on essaie effectivement de déployer, en l'occurrence au niveau du Sénégal, pour permettre les collectivités de faire des partenariats publics-privés. Par exemple, en ce moment, on a des outils, et c'est ça qui rend le mandat du NCDF un petit peu particulier, des outils comme de la subvention, du prêt concessionnel, de la garantie, que nous déployons actuellement, en ce moment notamment dans la zone du bassin du fleuve Gambie, donc sur la zone Sénégal, Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, pour appuyer à la structuration d'infrastructures municipales bancables susceptibles d'intéresser les acteurs privés. Et donc nous y appliquons nos outils. Et un des outils que nous avons, c'est la garantie IFSD+, que vous connaissez peut-être de l'Union européenne, que nous nous sommes engagés à déployer au Sénégal pour développer les PPP au niveau des territoires et portés par les collectivités territoriales et notamment les mairies. Cette garantie, elle est à hauteur de 150 millions d'euros et j'invite effectivement tous les partenaires qui souhaitent travailler avec nous sur la mise en place et le déploiement de ce mécanisme à nous rejoindre pour effectivement qu'on puisse faire bénéficier le Sénégal de cette garantie dans le cadre du déploiement des PPP portés par les collectivités territoriales. Nous présentons nos excuses dans ce panel sur le cas des PPP. Et je sais aussi qu'il y a un groupe parmi nous, puisque nous aurons la contrainte du vendredi. Nous allons essayer de résumer au maximum. Donc, pour qu'on puisse se libérer à temps pour pouvoir honorer la prière. Donc, la caisse, comme nous l'avons dit, est un instrument public qui a été créé par la 2006-03 et par la captation des ressources humaines à l'objectif justement de faciliter au financement de l'activité économique, notamment donc, le financement des collectivités territoriales, le financement des PME et le financement des logements. Au nom de ça, les modèles qui ont été choisis nous ont permis de nous déployer dans le cadre de la partenariat avec différentes sociétés aujourd'hui une société qui nous rend fiers, nous Sénégalais, et qui aussi nous permet de mieux agir dans certains secteurs stratégiques. Comme je l'avais dit tout à l'heure, parmi les filiales, nous avons la féminité, qui est la première des filiales, que je définis comme un accélérateur pour les PME. La CGIS qui s'occupe de la promotion immobilière, promotion foncière, promotion immobilière, logement sociaux et logement standing, qui est un des bras de la caisse de là, l'ingénierie CACO, qui, comme son nom, donc, c'est une société qui fonctionne aujourd'hui dans le cadre de beaucoup d'activités d'ingénierie, de contrôle, de conseil, et qui accompagne mon cas du Sénégal, c'est une structure publique ou privée, dans des missions stratégiques, de PSDP, notamment, beaucoup de sujets en matière d'affaires. Nous avons de pouvoir revenir ensuite. Donc, le plan du Sahel, qui, pour ceux qui connaissent aussi, doit venir, je dirais, le déficit que nous avons dans ce secteur stratégique et de temps dans l'offre de construction du pays. C'est une des matières premières qui forment aujourd'hui les investissements et pour lesquels nous devons nous construire. Et tout de suite après aussi, dans le mois, j'ai pensé à encore une fois investir dans le secteur de carrière de cimentière. Nous avons l'occasion d'en parler, Synapsis,
qui est un intégrateur informatique, qui propose des solutions novatrices, mais qui permet à l'État aujourd'hui d'avoir des partenaires qui peuvent sécuriser l'information sensible qui appartient déjà aux administrateurs, notamment au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances et dans d'autres institutions comme l'institution pour lesquelles donc chacun a un rôle de parole pour pouvoir permettre. Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, monsieur le secrétaire général, monsieur le coordonnateur, chers collègues directeurs généraux des filiales, chers invités. Comme on dit, time is money. Donc je vais essayer d'être très court. Le thème aujourd'hui, c'est l'investissement durable. Donc quand on parle d'investissement, j'ai des formations financières, on parle d'ingéniosité, on parle d'agilité, on parle de rapidité. Donc les investisseurs, en arrivant au Sénégal, veulent avoir des procédures qui sont efficaces, rapides, qui leur permettent d'avoir l'information en un temps record. Je pense qu'hier, le président de la République l'a rappelé en parlant, en point numéro 1, de la digitalisation des procédures administratives. Donc ici, on parle de digital, on parle de numérique. Il est important de comprendre l'objectif de la transformation digitale qui est de créer de la valeur. Et c'est un objectif qui est atteint grâce à l'amélioration des processus métiers, de l'expérience client et du rapport coût-efficacité. Et quand on parle de transformation numérique, ça consiste à moderniser les processus, les opérations, les interfaces, les produits, les services, les systèmes internes, afin de permettre à l'ensemble de l'entreprise de mieux répondre aux attentes, besoins et souhaits des clients. La transformation numérique englobe les tendances technologiques telles que le passage au cloud, l'adoption de l'intelligence artificielle, les avancées au niveau des infrastructures de big data, on parle des données, de l'émergence de l'Internet IoT, de la puissance de montée de l'automatisation des processus et autres initiatives. Donc c'est dans ce cadre-là que la CDC, dans ses missions d'accompagnement des PME, est entrée dans le capital de Synapsys Conseil. Synapsys Conseil est une société qui existe au Sénégal depuis une vingtaine d'années, qui a été créée en 2000, donc 23 ans d'existence, qui a été créée par un homme qui l'a amené à un niveau où l'entrée au capital de la CDC était stratégique, où ça permet de valoriser cette entreprise à un autre niveau avec la transformation numérique et la transformation digitale. Donc Synapsys intervient dans des métiers que je vais rapidement élaborer. On parle principalement de tout ce qui est conseil, audit, mise en œuvre des systèmes d'information innovants, personnalisés. Donc on parle de l'audit, conseil, sécurité, du développement technologique web, base de données. On passe tout cela passant par tout ce qui est CRM, Data Warehouse, Business Intelligence et les méthodologies de gouvernance de qualité. Donc, les investisseurs en venant au Sénégal, on peut les accompagner sur l'aspect de la biométrie. Donc, je donne un exemple. Synapsys, depuis 2016, accompagne le ministère de l'Intérieur dans tout ce qui est carte d'identité nationale du Sénégal. Donc, nous sommes officiellement les sous-traitants, si je peux le dire, d'Iris, où nous procédons à l'enrôlement, la personnalisation et l'authentification des Sénégalais pour l'obtention des cartes d'identité nationale. Et aussi, nous intervenons dans tout ce qui est carte d'électeur. Nous intervenons dans tout le processus aussi de mise en place des cartes au niveau de l'IPRES, au niveau de la biométrie. Donc ça, c'est des facilités que nous pouvons accorder, que nous pouvons accompagner les investisseurs en venant au Sénégal à travers la biométrie. Au niveau des services, nous faisons tout ce qui est ingénierie et conception. Donc les investisseurs en venant au Sénégal, en voulant travailler avec des PME, nous pouvons les accompagner dans la conception et la réalisation de bases de données, de migration et la mise en place de systèmes d'information. Et aussi, s'ils ont besoin pour les compagnies dans le domaine du IT, d'experts dans ce secteur, nous pouvons aussi mettre à leur disposition des experts qui ont été recrutés et formés par Synapsys. Dans cette spécialisation dans l'audit de conseil, la capitalisation de compétences techniques sur les technologies de pointe, le développement de logiciels innovants centrés sur les métiers de nos clients, c'est ça que Synapsys offre au Sénégal en accompagnant le secteur privé, en accompagnant le secteur public. Donc nous travaillons avec des partenaires du Canada,
du Japon, d'Israël, de la France, des États-Unis en tant qu'intégrateur de solutions. Je peux donner quelques exemples de projets sur lesquels nous sommes en train de regarder, comme par exemple la digitalisation des demandes de casier judiciaire. C'est quelque chose qui est important. Je pense que à l'heure du XXIe siècle, on doit pouvoir obtenir un document juste en allant sur Internet. Et ce processus-là doit être mis en place au Sénégal pour faciliter l'avancée technologique et l'avancée des démarches administratives. Aussi, nous regardons pour la mise en place de cartes pour les résidents étrangers, e-visa, la biométrie, je l'ai mentionné pour les cartes d'identité, la mise en place surtout d'une identité numérique. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous accompagnons même des groupements, des entreprises dans d'autres pays, comme nous sommes présents actuellement au Togo, au Burkina Faso, nous faisons des projets actuellement. Et cette mise en place d'identité numérique permet à tout citoyen, de sa naissance jusqu'au décès, de pouvoir être identifié. Je pense que le Sénégal doit aller dans cette lancée afin que nos problèmes d'état civil soient résolus. Et Synapsis pourrait accompagner en travaillant avec des investisseurs pour mettre en place ces systèmes-là pour le Sénégal, mais pour le répliquer aussi dans les autres pays de la sous-région. Donc, en un mot, pour dire que les investisseurs qui viendront au Sénégal pourront trouver en Synapsis une entreprise qui pourra les accompagner en collaboration avec la CDC, participer au financement, au développement du système informatique avec des technologies innovantes, une équipe disponible et une expertise avérée. Merci beaucoup. Les principales missions de la CG, c'est principalement, nous avons une mission. La première, c'était de gérer le patrimoine immobilier de la CDC et de prendre certaines participations. Mais de façon globale, c'est d'assurer la réalisation des missions assignées à la CDC dans le cadre de la promotion sociale. Elle existe aujourd'hui, elle a été créée en 2018. La société est opérationnelle depuis juin 2019. Nous avons pris beaucoup de soins dans la mise en place de l'organisation en prenant beaucoup de temps pour faire traitement à la fois national pour essayer de mettre en place une structure qui se positionne sur l'écosystème immobilier avec une offre de produits et services innovants. Il ne s'agit pas de venir sur le marché de répliquer c'est pour ça, après cette phase de management qui a duré pratiquement 9 mois, nous avons mis en place pour démarrer les activités avec principalement 3 axes stratégiques. D'abord, il s'agissait de construire, de mettre en place une organisation performante et économe, c'est la base. Et ensuite, deuxième axe de positionner la société effectivement sur la base et troisième axe stratégique, pour nous, le business de la société, il était important d'arriver à asseoir une marque, mais une marque de référence. Ça, c'est extrêmement important sur le plan stratégique. Et nous avons, sur la base, après la définition de ces 3 axes stratégiques, défini pour le positionnement de la société 4 domaines d'intervention stratégique. Il fallait positionner la société sur 4 leviers d'intervention. Le premier, et c'est quelque chose que nous avions constaté qui manquait, le directeur général de la CDC l'a rappelé tout à l'heure, c'est le levier capital foncier. Les structures sur la base du bâtiment, nous avons considéré qu'il n'y avait pas un effort structuré en matière de promotion foncière. Les sociétés, c'est la promotion de projets immobiliers, de recherche de financement, ou de nouvelles sociétés comme la PCO, qui ont amené de structurer leur campagne de développement. Donc, il fallait il y avait évidemment l'équipement, la promotion foncière, la promotion foncière, en tout cas, où il y avait énormément de litiges fonciers, pas de sécurité ou de sérénité dans l'investissement. Nous avions considéré que c'était une niche qui n'était pas exploitée
promotion foncière. On faisait beaucoup de promotion immobilière, mais pas de promotion foncière. Sur la base aussi des plans qu'on n'a pas implémentés, qu'on a tiré d'autres expériences, principalement marocaines. Il s'agissait d'utiliser le levier foncier comme un instrument de mobilisation de ressources, mais aussi un instrument d'aménagement, de contribution à l'aménagement durable du pays, mais aussi un instrument de développement. Donc la base du développement de la stratégie repose en fait sur cet objectif-là stratégique de constitution d'un patrimoine foncier. C'est le premier levier sur lequel nous avons travaillé d'abord avec le patrimoine foncier de la Caisse. Nous avons démarré là. Le directeur général, chers invités, chacun à leur rang, grade, et qualités, tout protocole. Monsieur le président de la commission de surveillance, monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, vous a présenté comme projet. J'ai assisté à son panel et comme vous renseignez de votre appréciation à l'équipe qui a fait une très très bonne intervention. Simplement, je vais faire une dénonciation. Il a parlé de tout le monde, de toutes les participations. En tout cas, je vais faire une dénonciation. Je me présente, je suis maître Baïdembaï. Je suis le président du conseil d'administration de Béton du Sahel. Je suis en même temps conseiller technique au cabinet du directeur général de la Caisse du Sénégal. J'ai été anciennement chef du département de la Caisse du Sénégal. Je voudrais faire un clin d'œil au directeur général de Béton du Sahel, M. Mandessel, qui est présentement un descend de l'islam. Il n'a pas pu être. Alors, Béton du Sahel, pour vous le présenter, c'est la dernière filière de la Caisse de construction du Sénégal. J'étais sur le fonds d'investissement dans le courant du dernier trimestre de l'année 2020. Pour comprendre Béton du Sahel, il faut comprendre les missions de la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. Et si nous allons dans l'exposé des motifs de la loi 2006-03, qui est la loi de création de l'institution, on verra en premier lieu qu'on dit que les missions de la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal sont d'abord la promotion, la construction du logement social. Plus tard, ça va venir distinguer. On nous dit ensuite accompagnement de la politique de la ville. Apparemment, il y a un débat qui va venir se soutenir. Par la suite, on nous parle aussi d'accompagnement aux collectivités locales afin qu'elles puissent se doter de l'organisation. Dans ce forum, dans toutes les interventions, à tous les niveaux, le thème logement et infrastructure est revenu à ces niveaux. Monsieur le directeur général Carrefour, dans son intervention, a bien mis en exergue plutôt cette importance du logement dans l'émission de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. En gros, quand vous avez une filiale dans cette grande mission de construction et de logement et d'infrastructure, vous avez mis en place une entité qui fait du bâtiment, travaux publics et de l'ingénierie, à savoir CACO. Vous avez à côté une autre entreprise qui fait dans la gestion immobilière. Vous avez aussi une autre entreprise qui fait dans l'accompagnement des PME et des PME, à savoir la CDMB. Si vous créez une autre entreprise qui va vous apporter du matériel de construction dans un environnement où ceci se fait de plus en plus rare, le tout n'est que de la cohérence et de la pertinence. Donc, le projet Béton du Sahel est un projet très cohérent, très pertinent en droit de la définition de la Caisse des dépôts et consignations et de tout ce qu'elle est en train de faire depuis ce début. Alors, je voulais juste peut-être remonter l'historique peut-être de la création, c'est la toute première filiale de la Caisse des dépôts et de consignation. Et je m'en réjouis, je félicite Monsieur le Président de la République, en tout cas, qui a eu cette vision, cette prévoyance de mettre en place cette structure dédiée. Donc, c'est une structure dédiée d'accompagnement des PME dans la mission d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, accompagner les PME à l'accès à la commande publique. Vous
savez que nous rencontrons des difficultés majeures dans l'accès à la commande publique, à la soumission même des marchés. Et c'est la raison pour laquelle donc, cette structure a été mise en place. Et des missions de benchmark ont été effectuées pour voir ce qui se fait ailleurs, notamment avec le FINEA, donc la caisse marocaine des marchés publics, qui est un partenaire stratégique de la caisse des marchés publics. Alors là, aujourd'hui, cette caisse a commencé ses activités et je voudrais encore remercier une fois M. le directeur général de la caisse des dépôts de coordination qui a vraiment fait un plaidoyer fort à l'auditorium et qui l'a fait aussi dans d'autres interventions. C'est pour dire qu'il croit au projet et que là, aujourd'hui, les activités ont démarré avec notamment un accompagnement avec de ces PME sénégalaises pour éventuellement donc, soumissionner à des marchés ou bien dans l'exécution même avec des difficultés d'avoir des avances de démarrage dans l'exécution de leur marché. Alors, je voudrais dire ici aussi, il y a plutôt l'originalité aujourd'hui de ce projet, c'est aujourd'hui la mise en place d'une plateforme digitale, donc qui est e-créance, donc qui a été mise en place avec le concours de régie financière, notamment la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, la Direction générale du budget, la DPAI. C'est une plateforme d'interconnexion à temps réel qui va permettre à ces PME qui ont déjà des mandats dans l'exécution de ces marchés et qui sont en attente effectivement de paiement. Alors là, cette plateforme va nous permettre effectivement donc, véritablement de rentrer le numéro d'identification non seulement de l'alinéa d'abord, en plus le numéro d'immatriculation de ces marchés délivrés par la Direction centrale des marchés. C'est ça qui va nous permettre à nous d'avoir plus de visibilité de ces mandats et voir si ces mandats sont revêtus de toutes les signatures au niveau du ministère des Finances en interaction, de voir effectivement la maturité des mandats et de pouvoir positionner en tout cas le fournisseur là où il faut. Donc là aujourd'hui nous sommes en train de le faire, donc cette plateforme est déjà opérationnelle et vous pouvez, donc nous avons un stand ici avec nos équipes qui sont déjà sur place et pour en tout cas donner plus d'informations par rapport à cela. Juste peut-être intervenir, je vais aller vraiment plus brièvement sur cette question. C'est plutôt la titrisation. Du moment où nous avons des investisseurs potentiels qui sont là aujourd'hui, sur ces mandats, on peut avoir des mandats qui sont disponibles et là, nous rachetons ces mandats-là et nous pouvons les mettre sur le marché sous forme de titrisation. Et là, nous avons l'acte ouvert qui est là, qui est en termes de garantie, qui va nous permettre. Ces mandats aussi sont garantis par le débiteur initial. Alors, je précise que le débiteur initial peut être le ministère des Finances, peut être l'État du Sénégal, mais aussi, ça peut être souvent aussi des partenaires internationaux. Je veux dire ici, il y a eu à financer, de racheter des créances avec l'AFD, avec la coopération allemande. Il faut dire que parfois, ça peut émaner d'autres partenaires. Parce que sur des acteurs, parce que sur ces marchés publics, c'est une question de procédure. Et c'est des procédures parfois qui sont, en tout cas, le soumissionnaire ou bien comment dirais-je, l'acteur de marché est obligé de rester. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes facilitateurs en même temps, mais aussi nous les accompagnons à travers la convention de partenariat avec l'AFD. Donc, vraiment, je voudrais aller plus brièvement, si vraiment après, je pense que ces investisseurs potentiels sont dans la salle et nous sommes à leur disposition pour apporter plus d'informations. C'est par les membres de l'agence internationale. Là, le Sénégal, par l'ONG, à taux de croissance le plus élevé parmi les pays. Nous aurons en plus de 10% de croissance cette année avec la Organisation mondiale de africaine de 5,2. Le Sénégal suit entre 28 et 10. Mais à partir de
2024, nous avons entré dans une phase de croissance extraordinaire. Donc, il est important que nous puissions, à côté des pouvoirs publics, avoir un secteur privé très fort. Donc, tous les intérêts d'organiser ce forum pour déjà vous donner un aperçu de nombreuses opportunités d'investissement, tout dans le domaine immobilier, de l'administration, de nos villes, de nos bâtiments, des perspectives qui sont données au niveau mondial, dit que la plupart, plus de 75% de la population mondiale dans les années 2050 sur le. Donc, il est important d'avoir vraiment des villes structurées, des projets d'infrastructure immobilière, de pension à l'issue de ce nous aurons en tout cas des intentions de financement très importantes. Donc, vous devez vraiment aider la qualité